Bonjour, bonsoir fidèles abonnés et bienvenue sur la chaîne d'AgriDario. C'est la chaîne qui vous promeut le secteur agro-pastoral et c'est la chaîne qui fait la promotion des potentiels investisseurs. Vous êtes nombreux à vouloir regarder nos vidéos chaque fois. Vous êtes déjà plus de 5700 abonnés à nous suivre depuis pratiquement 2 années aujourd'hui et vous avez trouvé une entière satisfaction. J'ai reçu plein de messages qui consistaient à nous féliciter et à encourager dans l'initiative que nous avons prise de partager nos contenus, de partager notre expérience et de partager nos connaissances avec tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, nous sommes dans le site que vous connaissez déjà. Tous ceux qui sont habitués à regarder nos vidéos savent que nous sommes en zone de savane où nous produisons la pastèque à travers un nouveau protocole que nous avons mis sur place. Vous avez vu les vidéos il y a 2 semaines de la parcelle et je vous ai présenté comment est-ce que nous étions en train de ménager ces différentes spéculations. Je vais vous présenter ici tout de suite comment le champ se porte à présentement en pleine saison des pluies. Vous allez voir comment est l'état sanitaire des plants. Vous allez voir comment est le niveau végétatif des plants. Vous allez voir comment est le niveau de fertilité. Et vous allez regarder quelque chose de spécial que vos plants de pastèques que vous suivez depuis pratiquement 1 mois sont. Nous sommes exactement à 47 jours, ou bien plus précisément à 46 jours après le semis. Et je vais vous présenter maintenant comment est-ce que nous sommes en train de visiter, de suivre cette campagne. Vous allez voir les challenges. La première expérience nous avait permis de présenter un protocole de culture de pastèques avec les standards réglementaires ou bien avec les systèmes de production qui sont préconisés par la formation académique. Nous avons essayé, après la formation que j'ai suivie en Chine, avec c'est un forum chinois qui coûtait près de 600 000 francs, j'ai commencé à penser à un nouveau protocole pour le Cameroun, un nouveau protocole pour l'Afrique. C'est un protocole qui m'a inspiré parce que à chaque fois que je regardais les vidéos sur Internet ou bien à chaque fois que je regardais des images sur Internet, je me demandais toujours comment est-ce que les champs de pastèques à l'étranger ressemblent à ça. Mais pourquoi les champs de pastèques au Cameroun, en particulier et en Afrique en général, ne ressemblent pas à cela? Face à ce questionnement, j'ai pu contacter certains correspondants qui font dans la culture des pastèques aussi à travers le monde. Et je me suis inscrit à une formation que j'avais suivie en ligne et nous avons essayé de redéfinir un nouveau protocole. Et c'est le protocole sur lequel j'avais été formé que aujourd'hui j'ai expérimenté et les résultats sont ce que vous avez remarqué derrière vous. Alors, nous sommes là maintenant, voilà l'autre champ de pastèques. Voilà l'état actuel du champ de pastèques. Ah, c'est pas la morelle noire. C'est pas du légume. Non, c'est pas du légume, mais c'est de la pastèque. La pastèque fait sur demi-hectare avec une densité d'1 hectare. Donc, en réalité, c'est une parcelle d'1 hectare. Mais nous avons revu le protocole à demi-hectare. Nous vous présentons tout ceci simplement pour vous montrer que, bon, voilà, au début du projet, nous sommes ici installés ici, ça fait 1 mois, 2 mois. Nous avons installé la première des choses, la première étape avait consisté à construire un campement. Ça, c'est le campement que nous avons installé. Je vais vous faire visiter un peu l'intérieur. Donc, nous avons installé ce campement où nous passons nos soirées, nos nuits et des jours. C'est avec la moustiquaire là, parce qu'il y a eu les moustiques ici. On a installé notre moustiquaire. Voilà l'intérieur du campement. Il y a des matelas au sol. Et puis, nous allons ressortir. Je vais laisser mes vêtements ici. Nous allons ressortir. Là, nous avons notre campement. C'est fait à base de paille, de bambou et un plastique pour l'imperméabilité. Au début, c'était un peu perforé, mais on a revu le plastique. Et ici, nous avons la cuisine et le magasin. Ça, c'est la cuisine et le magasin. Ici, on fait notre cuisine et là-bas, on a le magasin pour stocker nos produits. Là, maintenant, nous avons notre petit... C'est l'aire de repos. Nous sommes juste au pied de l'arbre. Chacal est là. Chacal, c'est lui qui nous protège contre les singes. Chacal, viens, viens, viens. Voilà, voilà Chacal. Vous avez vu au début de la campagne, vous avez vu comment Chacal était tout petit. Là, maintenant, il a déjà bien grandi, Chacal. Bon, et ça va, va te coucher. Et là, vous avez notre parcelle de pastèques. Vous avez vu à quoi ressemble maintenant notre champ de pastèques. À travers ce nouveau protocole, vous avez vu le champ n'est plus vide. Nous avons l'impression que nous sommes dans un stade de football ou bien dans un champ de morelle noire. Ça veut dire que le nouveau protocole vous permet d'intensifier la culture dans une parcelle bien définie et atteindre les rendements que nul n'aurait espéré sur une telle parcelle. Le protocole tient en compte la densité des semis, la fertilisation,
la gestion des maladies et la gestion de la main-d'œuvre. Et plus particulièrement l'irrigation. C'est pourquoi pour répéter ce protocole en saison des pluies, c'est un peu différent en saison sèche. Il y a des personnes qui ont suivi leur formation, comme je disais dans la dernière vidéo, j'ai annoncé cela. Il y a beaucoup qui m'ont appelé pour vouloir entrer en possession du nouveau protocole. Mais nous ne l'avons pas mis à leur disposition tout simplement parce que nous sommes encore en train d'expérimenter ce protocole. Nous sommes encore en train de travailler sur les contraintes de ce protocole-là. Les contraintes sont principalement au niveau de la gestion des maladies. Le contrôle des maladies, le contrôle de la densité et le contrôle des fruits. Vous allez remarquer aussi que la plante est à 46 jours et la fructification a commencé. Vous avez vu déjà les premières nouaisons qui ont commencé là. Vous avez vu, elles sont là. Voilà aussi quelques fruits. Donc, la nouaison a commencé. Et quand c'est dense comme ça, notre principal challenge ici n'est pas la circulation. Comme vous avez vu au champ maintenant, c'est avec les Amazones. Je voulais rappeler déjà que on n'avait pas eu l'occasion de présenter la nouvelle stagiaire qui vient de l'université Jean-Paul II. Je vais me rapprocher vers elle pour vous présenter la nouvelle stagiaire qui est arrivée. Et vous allez voir la parcelle qu'elle est en train de suivre, où elle est en train d'expérimenter le même protocole sur une nouvelle culture et sur une variété qui vient de l'Inde. C'est toujours la pastèque. Vous connaissez déjà Lauriane. Lauriane est en train d'effectuer la taille. Dans une vidéo exclusive, nous allons expliquer ce phénomène. Elle est en train d'effectuer la taille maintenant. La taille va nous permettre de contrôler la population et le développement végétatif des plants afin d'assurer un bon suivi sanitaire. Et nous avons aussi, voilà, je vais vous présenter maintenant Audrey. Voilà Audrey. La jeune équipe est constituée des filles seulement. Ce sont les Amazones, ce sont elles qui tiennent toute la parcelle. Voilà Audrey, elle vient de l'université Jean-Paul II. Bon, je vais te laisser te présenter Audrey. Oui, je m'appelle Camille Ndjoko Liliane Audrey, je viens de l'université Jean-Paul II à Bafang. J'ai fait première année et j'ai décidé de faire mon stage à Agri Dario pour mieux m'expérimenter, pour apprendre et pour connaître, bon, en fait, pour être comme lui, peut-être dans 4 ans, dans 5 ans, qui sait, si Dieu le permet. Oui, jusqu'à là, je suis à l'aise, je me sens bien, j'ai tellement appris sur la culture de la pastèque. Ça, je suis tellement ravie de ce stage. Merci encore à Agri Dario pour cette grâce, en fait, je dis grâce, pour cette grâce que tu m'accordes d'apprendre. D'accord. Bon, ce que je voudrais préciser que Audrey arrivée, elle fait première année. L'objectif de leur stage, c'est les familiariser au milieu professionnel, c'est les familiariser aux pratiques. Ils font des formations théoriques, elle a un cycle BTS, après elle va s'inscrire au cycle d'ingénierie. Comme j'aime toujours dire aux gens, c'est que pour savoir faire, le cycle d'ingénierie apprend, est prédisposé aux gens, permet de savoir faire. Mais pour savoir faire, il faut savoir faire. Je vais vous présenter les activités qu'Audrey a menées déjà jusqu'à présent. Elle est maintenant dans la phase de traitement et il y a une particularité qui l'a motivée à être ici. C'est que son papa même n'est pas convaincu que les filles peuvent faire l'entrepreneuriat et son père lui a demandé quand elle arrivait. Qu'est-ce qui t'est posé comme question là? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu vas apprendre autant de choses si peut-être tu pars ailleurs ou bien est-ce que tu peux y arriver là où tu es? Est-ce que c'est performant? Est-ce qu'à Agri Dario que tu me racontes depuis là, c'est fiable? Est-ce qu'ils apprennent certaines choses comme, je ne sais pas? Et quand elle est arrivée, son père demande, il y a la cuisine? Il y a le lit, tu as demandé si tu as bien dormi ou bien? Voilà, il m'a aussi dit, est-ce que tout est équipé? Il y a la cuisine? Est-ce qu'il y a le lit? Vous dormez comment là-bas? Est-ce que c'est pas chambre ou bien, je ne sais pas. Voilà. Donc l'une des particularités qui est ici, c'est que nous sommes dans un milieu cosmopolite. Il n'y a pas d'égalité de sexe, il n'y a pas de comparaison, tout le monde est mis dans les mêmes conditions. Ça veut dire les garçons, les filles, tout ça, vous dormez ensemble. Maintenant, je vous ai présenté le campement. Moi-même, je dors avec eux là-bas. Et pour ce qui est de la cuisine, je vous assure, si vous mangez les repas d'ici, vous allez vous demander si vous n'êtes pas dans un restaurant 3 étoiles ou bien vous n'êtes pour Hilton. Ce sont des cordons bleus. Comme vous avez remarqué, ils sont là. Ce sont eux qui tiennent la parcelle. Elle est en train de faire un traitement maintenant là. Elle est en train de travailler avec les insecticides parce que dans la parcelle, il y a déjà les piqûres. Elles sont en train de désinfecter les plantes et elles contrôlent les développements fongiques parce que vous avez vu aussi quelques traces de mildiou. Il y a déjà quelques traces de mildiou dans la parcelle. Vous avez vu là. Mais parvenu à ce stade-ci sans pouvoir avoir ces maladies,
cela émane d'une bonne gestion des traitements. Plus loin, vous avez Sani, c'est une infirmière qui est de passage aussi chez nous. Elle a su, elle est venue soigner les plantes. Et c'est ce qu'elle est en train de faire avec beaucoup d'amour. Donc, dans toute la parcelle, vous allez remarquer que la qualité végétative est très bonne. Et à l'intérieur, il y a une énorme quantité de fruits. Il y a des fruits à volonté à l'intérieur. Si vous voulez regarder encore plus bas, vous allez voir que les fruits sont toujours là. Il y a les fruits. Normalement, quand ils faisaient la formation avec les Chinois, ils disaient un champ de pastèque, on ne doit même pas voir les fruits à l'œil nu. Ça veut dire quoi? Si on voit les fruits à l'œil nu, ça veut dire qu'ils sont d'abord exposés au soleil. Ça peut entraîner un mûrissement précoce. S'ils sont entraînés au soleil, ça peut entraîner aussi l'exposition aux insectes. Parce que même dans la parcelle comme ça, les insectes qui sont en train de s'envoler, d'aller plus haut. Vous savez, plus vous allez plus haut, moins